Allez, c'est parti, Seigneur. Fermons les yeux, baissons la tête. Seigneur Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Je te remercie merci pour ta bonté. Merci pour le privilège et l'honneur que j'ai de dire la vérité. Merci pour ta bonté. Dirige ma bouche, que ce soit pas la chair qui prêche ni l'enfer, mais que tu parles à travers ma place. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon. Mohamed Sanogo, pasteur Mohamed Sanogo, j'étais un peu triste quand j'ai appris sa chute, mais maintenant, comme maintenant c'est devenu mon ennemi ainsi que l'ennemi de Jésus-Christ, je refuse d'avoir de la tristesse. Parce que Mohamed Sanogo, avant, c'était un bon pasteur rempli d'amour, vraiment sympa, qui avait le cœur de Dieu. Et malheureusement, il est devenu sataniste avec sa femme. Et du coup, on va, par la grâce de Dieu, en fait, je vais dire ce qui s'est passé, les choses que les choses que Dieu m'a dit de faire, et de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu en vision. Sachez que l'exposé que je fais, c'est un exposé où il y aura des choses partielles, ce qui veut dire que vous n'aurez pas l'histoire à 100%. Ce sont des choses que Dieu m'a demandé de faire, dont j'ai analysé en tant que, entre guillemets, détective. Ce qui veut dire que j'aime bien prendre le temps, bref. Donc, nous connaissons tous l'histoire de pasteur Mohamed Sanogo, ancien musulman qui a été converti à Christ lorsqu'il était musulman, en fait, oui. Il aimait beaucoup Dieu et du coup, je crois qu'il avait été évangélisé et du coup, il a trouvé le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était, comment dire, à fond dans le Seigneur, il est arrivé à un stade où il devait se marier et par la grâce de Dieu, Dieu lui a montré sa femme, ce qui veut dire que c'était pas comme Blanche où Blanche était une sorcière. Non, sa femme, Liliane, était sa vraie femme. Et d'après ce qu'il a dit en fait d'après ce qu'il a dit, en fait, dans leur histoire de famille, en fait, il avait dit que Liliane était trop coquette, ce qui veut dire que c'était une femme make-up, faux cheveux, prout-prout. Voilà. Et du coup, en fait, ils avaient engagé les fiançailles, d'après ce que je me souviens. Mais comme, en fait, Pasteur Mohamed était vraiment chaud avec Dieu, il ne pouvait pas tolérer le make-up, le maquillage. Et du coup, il a dit à sa fiancée, je veux pas te prendre comme femme, tu es trop maquillée. Et du coup, en fait, cette Liliane charnelle comme pas possible, elle a dit quoi? Elle a dit qu'il ne faut pas regarder aux apparences, mais au cœur. Et du coup, ils ont rompu les fiançailles pour ça. Ça. Ma sœur, je t'en supplie. Sache que ce raisonnement de ne pas regarder les apparences, mais le cœur, c'est quelque chose qui est antichrist. Quand Jésus a dit ça dans la Bible, qu'il ne faut pas regarder à l'apparence mais à la justice, il faut bien comprendre le verset. Qu'est-ce qu'une justice? Une justice, en fait, c'est quelque chose qu'un homme fait, c'est quelque chose que quelqu'un produit, d'accord? Donc, c'est faire. Ok, d'accord? Lorsque tu mets ton maquillage, tu es en train de faire quelque chose. Donc, tu fais une justice. Et d'où vient ta justice? Elle vient de ton cœur. Voilà, simple comme bonjour. Donc arrêtez tous ces raisonnements qui disent que oui c'est bon, je peux me maquiller, je peux mettre comment dire make-up, nanana, parce que Jésus a dit qu'il ne faut pas regarder aux apparences, mais à la justice. Tu fais une justice quand tu te maquilles. Et en plus quand tu fais ça, tu empêches ton âme d'être sauvée. Et après tu vas en enfer. Donc ils ont rompu les fiançailles et du coup il y avait un autre homme qui commençait à tourner autour de Liliane et du coup pasteur Mohamed Sanogo a senti qu'il devait marier cette femme-là et ils se sont mariés et je sais que Dieu avait un plan pour Liliane qu'elle puisse se dépouiller et aussi prêcher le dépouillement au monde entier. Oui. Donc ils se sont mariés. Enfin ils se sont mariés, ils ont fait les enfants. Ils étaient bien. Pasteur Mohamed était un homme de Dieu qui était loin, qui était bien, vraiment bien. Et sa femme était toujours dans le make-up. C'était pas une sorcière, hein, une chrétienne make-up. Les photos après seront affichées pour qu'on puisse, pour que puisse voir la différence par rapport à comment j'étais. Make-up, make-up, make-up. Et voilà, make-up et faux cheveux. Lorsque, dans un couple chrétien, lorsque la femme est mariée et que la femme met du maquillage, en fait, automatiquement, elle ouvre une porte d'entrée aux sirènes des eaux et aux démons. Il y a eu une sœur qui a fait, comment dire, un témoignage sur la chaîne de Jésus-Christ TV. Elle a dit que lorsque une chantre de l'église chante maquillée, il y a une sirène des eaux qui vient envelopper. Enfin, c'est comme si que dans la vision, elle avait vu la chantre se transformer en sirène des eaux. Ce qui veut dire que le couple Sanogo était vulnérable,
vulnérable, il y a eu une faille, c'était influençable à cause du maquillage. Donc si ma soeur ou mon frère, ta femme elle est mariée, elle est maquillée, sache que ton couple est en péril, ton couple est en danger de mort, il est influencé par des sirènes des eaux et vous risquerez de rater un enlèvement et la femme va être jetée en enfer et toi aussi si tu ne préviens pas. Ok? Donc dis à ta femme d'arrêter le maquillage de manière douce, compréhensible pour qu'elle puisse comprendre, d'accord, l'enjeu qu'il y a derrière. Tu peux lui présenter des vidéos ou les amener vers les chaînes de Jésus-Christ Sauve TV qui expose le make-up. Et toi, ma sœur, je t'en supplie, ne sois pas têtue, enlève ton maquillage. C'est vraiment dommage que tu finisses en enfer pour du make-up. En plus, le maquillage, ça détruit le visage. Ça, mais tous les agents chimiques vraiment sales. En plus, il y a beaucoup d'éléments d'enfants avortés dans le maquillage. Quand tu mets ça, quand tu regardes les photos de sœurs qui sont dépouillées avant-après, quand tu vois le make-up qu'elles mettaient et quand tu vois le dépouillement, tu vois que le maquillage a laissé des traces sur le visage. Urk! Horrible. Du coup, ce qui fait que voilà, maintenant, elle est sainte, mais son visage, il y a encore les traces du maquillage. Dégueulasse. Pas la sœur, mais c'est vraiment dégueulasse. Donc, ils ont fait ça, et du coup, en fait, le couple a été influencé par ça. Et du coup, en fait, il y a un truc qui s'est fait, c'est que lorsque dans une église, la femme du pasteur, là, je dis bien la femme du pasteur, met du maquillage, en fait, toutes les filles dans l'église qui n'ont pas de relation avec Dieu ou qui sont charnelles ou qui suivent aveuglement la femme, en fait, eh ben, elles vont mettre le maquillage parce qu'elles pensent que c'est autorisé et que pasteur n'a pas dit son mot, donc le maquillage est autorisé. Il faut savoir que pasteur n'est pas le gérant de l'église. Moi qui suis prophète et aussi apôtre et pasteur, j'ai pas ça pour me la péter, ce sont comment dire, alors, c'est pas un grade en mode pour me la péter comme général, c'est une tâche que j'ai à faire sur terre. Je ne suis pas le gérant de l'église. C'est Jésus-Christ qui est gérant de l'église. Même si Jésus m'a établi berger, je ne suis pas le gérant de l'église. Ce qui veut dire que chaque personne doit avoir sa relation et ne pas suivre aveuglement un prophète, un pasteur, un apôtre ou whatever dénomination sur Internet. Nous sommes tous frères et sœurs, ok? Donc, faut pas, voilà. Donc, ce qui fait que comme c'est comme ça, en fait, toutes les chrétiennes qui sont charnelles, qui n'ont pas l'esprit de Dieu ou qui sont aveugles, ont mis du maquillage. Et quand c'est comme ça, en fait, les sorcières qui mettent aussi du maquillage. Allez voir la vidéo sur la chaîne playlist Chasse aux sorcières. Je dis comment repérer une sorcière par les yeux de la compréhension. Ces sorcières-là vont profiter pour rentrer dans l'église et se mélanger avec les chrétiennes, rentrer dans la chorale et influencer influencer les gens par leur sorcellerie. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez Vase d'honneur. Donc toutes ces sorcières, allez voir la chorale de Vase d'honneur, les filles là, avec leurs cheveux couleur argentée là, mal habillés là. Allez voir ces sorcières-là. Donc du coup, en fait, ces sorcières, Satan a pu avoir une entrée facile dans l'église parce que cette chrétienne qui est femme pasteur, alors que la femme n'a pas de pasteur, mettait du make-up. Et comme le mari, il aime sa femme et qu'elle est belle, le mari ne peut pas avoir son mot à dire parce qu'il est amoureux de sa femme. Et du coup, en fait, Satan, les sorcières, Jézabel et les Sérénézo en ont profité pour infiltrer l'église, pour infecter l'église, ce qui fait que même des sorcières ont prêché dans là où il y avait, où il y avait l'autel. Voilà. Simple comme bonjour. Son mari lui a dit quand il était jeune, enlève ton make-up, raisonnement charnel, insensé et un raisonnement qui est abruti. Non, qu'est-ce qu'elle a dit? Il ne faut pas regarder, aux apparences, mais au cœur. Voilà. Si elle avait écouté son mari, si elle serait repentie, si elle n'aurait pas été têtue, l'église Vase d'honneur serait encore là et elle va briller. Lorsqu'on regarde les images avant et après, ceux qui ont exercé leurs yeux avec l'exercice que j'ai donné sur la chaîne, je me dis comment aiguiser, vous voyez que avant, on voit que Pasteur Mohamed Sanogo, il est loin. On voit qu'il y a l'Esprit de Dieu, qui a une lumière. Je parle pas de la lumière des projecteurs, mais on voit que l'Esprit de Dieu est là.
Là, quand on voit après, on voit autre chose. On voit même carrément que son visage a changé. Il y a quelque chose qui cloche. Lorsque mon frère, ma sœur, tu vois, un serviteur de Dieu où avant, il y avait un visage rayonnant et que après, du coup, son visage, il a changé, quelque chose cloche, c'est qu'il est devenu sataniste. C'est pas possible. L'Esprit de Dieu a été perdu. Donc, je vais expliquer maintenant comment c'est passé, comment est-ce qu'ils ont chuté. Sachez que de mon côté, Dieu m'a envoyé vers eux pour leur avertir par rapport au maquillage, pour leur dire ce que j'ai dit. Et par rapport aussi aux pubs sur YouTube, j'ai eu aucune réponse du mec que je leur ai envoyé. Et du coup, bref, j'ai vu j'ai vu ça. Alors, comment Satan a fait pour avoir le couple Mohamed Sanogo? Enfin, le couple Sanogo. Il est passé par sa femme. Donc, les images avant-après sont affichées ici. Il a passé par sa femme. Normalement, ici, en fait, alors, si la vidéo est en ligne et qu'il n'y a pas les images, excusez-moi, je vais comment trouver les images. Normalement, lorsqu'on voit avant-après Liliane, on voit que même si elle est make-up, on voit son visage. Enfin, on voit l'Esprit de Dieu, pardon. Mais quand elle a perdu l'Esprit de Dieu, on voit qu'il y a quelque chose de différent dans le make-up. Enfin, dans le visage, pardon. Donc, ils ont travaillé en fait sur Liliane pour la faire chuter. Ils l'ont fait chuter en fait. Du coup, ce qui fait que parce que ils l'ont fait chuter à travers le make-up, Satan a eu plus d'influence sur le pasteur Mohamed. Quand un homme aime sa femme, si la femme elle est mauvaise, la femme peut manipuler l'homme à des fins pernicieuses. Je répète, la femme peut manipuler l'homme à des fins pernicieuses. Et quand ils sont une seule chair, quand ils sont quand ils sont devenus la même chair, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que la femme sorcière qui est mariée à un homme de Dieu va influencer son mari à être charnel et être aveugle. Et comme il aime sa femme, comme sa femme elle est belle, comme c'est la plus belle de toutes pour lui, et bah l'influence qu'il va y avoir, double influence, qui veut dire que lui qui va l'aimer et aussi sa femme qui va le contrôler spirituellement, et bah il va perdre la voix de Dieu, il va commencer à être charnel et toutes les suggestions qu'elle va envoyer dans l'esprit de Mohamed Sanogo, parce que maintenant c'est plus un pasteur, et bah ça va marcher. Voilà. Donc petit à petit, avec toutes les sorcières qui sont dans l'église, et les meufs, et oui, et les meufs comme qui sont à parole de femmes là, Annabelle Sourdry, avec tous les gens, avec tous les occultistes de la francophonie, oui, et tous les sorciers qui sont aussi au Japon. Je sais de quoi je parle. Tous les sorciers du monde, ils ont bossé en fait pour le faire chuter, et ils ont réussi à le faire chuter. Et quand ils ont réussi à le faire chuter, ils l'ont pas fait chuter en mode « oui, on va le faire chuter, on va le tuer ». Non, on va le garder, on va le convertir. Pourquoi l'ennemi fait ça? Parce que si en fait, pasteur Mohamed Sanogo meurt, tous les gens qui sont dans l'église Vase d'honneur, ils vont quitter. Ils vont se barrer, ils vont dire « oui, c'est bon, nanana, on aimait bien pasteur Mohamed Sanogo, il est plus là, il a chuté, ils vont quitter, ils vont être déçus, et il y en a à travers ça, ils vont se rapprocher de Dieu. » Le but en fait de convertir un chrétien en sorcier, c'est que c'est pour garder le troupeau. Oui. On sait que pasteur Mohamed Sanogo, c'est un homme qui a du pouvoir. C'est un homme qui, à l'époque, faisait le tour 931 qu'il allait évangéliser dans les bleds. Ok, d'accord? Ce qui veut dire que toutes les âmes que le Seigneur lui a confiées, des millions de personnes. Allez voir ces vidéos Vase d'honneur sur la chaîne là. Il y a 2 millions de vues. Maintenant, parce que maintenant c'est un sorcier, c'est un occulte, les 2 millions de personnes qui suivent sa chaîne, qui suivent ses vidéos, il va les influencer, il va les convertir, ce qui fait que maintenant c'est devenu un évangéliste satanique. Ce qui veut dire que maintenant, les brebis, les chrétiens qui sont aveugles, qui le suivent maintenant un sorcier, un occultiste. Bah oui, parce que pasteur Mohamed Sanogo, il est là. Il est là, donc s'il est là, on va le suivre. C'est simple comme bonjour. Donc ce qui fait que là maintenant, ça m'a grave énervé ça. Il est parti faire le tour 931, il a prêché soi-disant Jésus. Tous les sorciers du village étaient contents que maintenant le pasteur qui les dérangeait par les prières et par les vraies évangélisations, c'est maintenant leur poteau, leur pote.
Ce qui fait que maintenant, les âmes qui géraient pour aller au paradis, les âmes qui devaient évangéliser pour aller au paradis, maintenant, ils les évangélisent pour aller en enfer. Donc tous les gens qui suivent Vase d'honneur ainsi que la compassion là, tous ces gens-là qui suivent ces deux pasteurs, Marcelo ainsi que Mohamed Sanogo, ils vont en enfer. Voilà. Ça, c'est le plan de Satan. Voilà. Clatch! Retournement de situation. Le pasteur, on ne le tue pas, on le convertit comme ça. Toutes les âmes chrétiennes qui sont aveugles, froides, tièdes, charnelles, elles sont à moi. Clac! A plus B, simple qu'au bonjour, principe. Voilà. Ça m'énerve grave. Ça m'énerve grave. Des pauvres âmes qui vont aller en enfer. Voilà. Tout ça à cause du quoi? Make-up. 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 Donc ceux qui ont exercé leur vue, vous voyez bien qu'il y a un problème avant-après, comme le frère Pierre, enfin comme Cospiel, aka Pierre Bardin, ainsi que Marcelo Chinassi. Il y a un problème, ça se voit. Allez voir les vidéos de l'époque 2019 de 2020, et enfin, ouais, et allez voir maintenant. Il y a un problème. Et lui, j'ai beaucoup pris pour lui, j'ai combattu pour lui. Ah oui. Ah, grave. À tel point qu'il fut un temps, il y avait une sorcière que je combattais. Elle avait tellement de pouvoir d'influence sur lui qu'elle arrivait à faire en sorte que le pasteur pouvait dire n'importe quoi. Oui. Bref. Maintenant, elle est morte, gloire à Dieu. Donc voilà. Voilà pour l'église Vase d'honneur. Voilà maintenant pour ce que c'est. Voilà pour cette courte vidéo. Ceux qui veulent entraîner leurs yeux, allez voir la chaîne sur ma chaîne. Alors, ma chaîne, n'hésitez pas ma pour m'appéter, mais ma chaîne Sanctification et Sainteté, Prophète Brian, il y a une vidéo qui explique comment aiguiser ses yeux spirituels. Ok, d'accord, pour voir qui est qui. Explique que maintenant, vous avez les outils pour vous débrouiller, pour savoir qui est qui. Voilà. Donc, prions pour ces 2 millions de vues, enfin pour ces 130 000 vues sur YouTube. Priez pour la Côte d'Ivoire, parce que lui, c'était une lumière, un général, c'était le chef, le roi de la Côte d'Ivoire, c'était lui. Oui, maintenant, c'est un roi occulte, et toutes les âmes qui sont dans cette église, il va les amener à devenir sorciers occultistes, et c'est le business et c'est le business dans la francophonie. Mais t'inquiète pas. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. Comment est-ce que j'ai découvert ça? J'étais un jour, c'était quand? C'était début de l'année 2022. Je priais, et dans mon esprit, je vois en fait sa tête. Et c'était au moment où j'étais en train de prier, c'était au moment où j'étais en train d'attaquer mes ennemis. Et quand je vois une tête comme ça à ce moment-là, ça veut dire que Dieu me dit que cette personne-là, il faut soit l'attaquer, ou elle est en train de m'attaquer. Donc du coup, j'ai réfléchi, j'ai fait des directives. Les directives étaient en mode stérile. Et du coup, quelqu'un s'est abonné à ma chaîne. Et quand quelqu'un s'est abonné à ma chaîne, en fait, j'ai vu que il suivait Pasteur Mohamed Sanogo. Et du coup, en fait, j'ai fouillé en fait l'église Vase d'honneur et j'ai vu que son visage a changé. Et par là, j'ai compris que Dieu m'a emmené, que le Seigneur m'a montré que c'est plus le pasteur Mohamed Sanogo qu'on a connu et que c'est maintenant un sorcier, un occultiste. Désabonnez-vous de ces chaînes SES, excusez-moi pour les photographes, chaîne Vase d'honneur, pasteur Mohamed Sanogo et tout truc bizarre. Et regardez aussi sa femme, comment elle est habillée, on dirait une poupée Barbie. Comment elle est là, coquette. Les enfants, votre mariage, nanana. Mais c'est terrible. C'est ouf. Allez voir les païennes moins maquillées que les femmes pasteurs. Bref, que Dieu vous garde. Ciao.